des choses à éviter. Il faut éviter. Halloween, ce n'est pas une bonne fête. Je dis non, 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 non à cette fête. Prenons conscience, nous les parents, protégeons nos enfants. Si nous sommes des chrétiens, nous marchons dans la chrétienté, nous marchons avec Dieu, c'est des choses qu'on ne doit pas permettre. On doit marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière et non des enfants des ténèbres. C'est pas parce que les autres le font que nous, on doit marcher avec eux. Nous sommes du monde, mais on n'est pas de ce monde. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonjour, où vous êtes. Voilà, donc je vous bénis abondamment. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Leko. Je suis vraiment dans la joie de vous accueillir. Voilà, donc de quoi il s'agit? En fait, j'ai entendu la voix du Seigneur et le Seigneur m'a donc visité. C'est pour ça que je viens vers vous. Je viens vers vous. Donc, que m'a dit le Seigneur? Il m'a dit, parle de ma part. Voilà, donc avant de rentrer dans les détails, je vais donc faire une prière. Alléluia, je vais faire une prière. Soyez bénis où est-ce que vous êtes. Voilà mes abonnés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ma famille, tout le monde en fait. Je vous bénis puissamment, abondamment. Voilà, donc je vais faire une prière et puis voilà, je vais vous dire de quoi il s'agit. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire, Seigneur. Voilà, donc je veux livrer le message, mais avant de le commencer, Père, je prie et te loue afin que tu sois parmi nous, que le Saint-Esprit puisse faire de sorte que je puisse dire fidèlement de quoi il s'agit. Seigneur, sois avec nous, sois au contrôle. Nous t'invitons. Et c'est ainsi que nous t'avons prié dans le précédent de notre Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois. Amen, 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 amen. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps de cela, je rentrais d'entrer dans le sujet. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai entendu la voix du Seigneur. Ça concerne quoi? Ça concerne donc Halloween. J'ai donc entendu la voix du Seigneur qui m'a donc interpellée sur Halloween. Au début, voilà, je voyais que c'était une fête comme toute autre fête. Je me disais que c'était normal. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre et m'a mis à cœur que Halloween n'est pas une fête comme toute autre fête. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai cherché et puis je me suis rendu compte en fait que Halloween c'est une fête païenne. Donc cette fête, elle est païenne et vient beaucoup plus de l'Irlande. Et c'est une fête en fait où les enfants trouvent plaisir à se déguiser, où ils trouvent plaisir aussi à aller chercher des bonbons. Voilà, donc tout ce qui est horrible en fait. Donc par exemple aller voir des films d'horreur, à se faire peur, toutes ces choses-là. Et tout le monde commence en fait presque à s'y mettre aussi bien au niveau des écoles. Ils font des fêtes, c'est des grosses fêtes. Une fois j'ai même assisté à une des fêtes d'une école où je suis allée prendre comme ça une petite périscolaire. J'ai vu vraiment, c'est pas un petit stade, c'est vraiment effrayant. Ils mettent une décoration qui fait quasiment peur. Voilà, donc moi face à ça, j'ai demandé au Seigneur parce que c'est une fête en fait. Je garde des enfants, mais je commençais à sentir vraiment l'envie de ne quasiment jamais participer à ça. Déjà qu'une seule fois, je me rappelle une fois, j'ai donc demandé aussi à mes propres enfants au début qui faisaient Halloween. J'ai demandé à mes enfants d'éviter de faire ça, de ne même plus le faire parce que en fait je pense que ça tombe le 31 octobre et les enfants vont de maison en maison pour demander des bonbons. Parfois ils viennent plus tôt pour demander des bonbons. Voilà, donc cette fête-là, c'est une fête qui n'est pas bien. Mais j'ai demandé donc à mes enfants, pour demander à mes enfants d'éviter de faire Halloween. Et je me souviens, il y a une de mes filles qui a dit, bon maman, en tout cas, j'y tiens, je vais quand même faire Halloween. Elle est allée faire Halloween
elle s'est rendue compte, elle a eu l'impression qu'il y a un esprit qui est rentré en elle. Et elle a commencé à vomir. Elle s'est sentie très mal, elle a eu des maux de tête, elle a commencé à vomir. Elle est venue me dire, effectivement maman, j'aurais pas dû partir, ce que tu dis est vrai. Bon, moi je l'avais dit par révélation. Mais là, chose bien, c'est que j'ai mis dans la prière et j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, parle de ma part. Lorsque j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est une fête païenne, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a révélé en me disant, j'ai entendu sa voix, parle de ma part. Alléluia. Voilà, donc c'est ce que je fais. Donc, quelque part, lorsque le Seigneur me l'a dit, je suis allée donc voir dans la Bible. Je suis allée voir dans la Bible, donc je suis tombée sur... donc je suis tombée sur Matthieu 4, verset 4 à 5. Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc les enfants en fait qui font Halloween, ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur bouche. Ils ne savent pas en fait de quoi il s'agit. Ils ne savent pas que c'est un monde de ténèbres qui se lève contre un monde de vivants. En fait, il y en a parfois qui invoquent et qui envoient des mauvais sorts. C'est une fête où on envoie la plupart du temps des mauvais sorts quand on ne donne pas des bonbons ou même comme ça en réalité. C'est une fête où les démons règnent. Les démons règnent. Donc si vous pouvez franchement éviter à ce que vos enfants puissent faire cette fête, parce que durant l'année, ils ont été gardés, mais pendant cette période-là, quand ils font Halloween, il faut rentrer des démons en eux. Après, quand vous voyez vos enfants ont changé, vos enfants ont pris maintenant des comportements qui ne sont pas ceux-là, mais c'est tout ça, parce que ces démons restent en eux. Et s'ils n'ont pas de délivrance, ils avancent, ils évoluent avec une personnalité qui n'est pas la leur. Donc, voilà, j'ai donc entendu la voix du Seigneur et c'est une voix en fait qui m'interpellait. Pour ceux qui l'ont fait, il suffit tout simplement de vous repentir, de demander au Seigneur, pardonne ma maison d'avoir permis que mes enfants puissent faire Halloween. Moi, de mon côté, je sais que je ne fais plus cette fête. Je ne fais plus cette fête parce que le Seigneur nous interpelle, tel que là, il m'a interpellé, que ce n'était pas une bonne chose de laisser nos enfants. Parfois, il y a certains parents qui accompagnent leurs enfants pour faire Halloween. Donc, ce n'est pas une bonne chose de les accompagner pour faire Halloween, pour chercher des bonbons, pour se déguiser, pour prendre des esprits qui marchent avec le monde des vivants, donc des esprits des ténèbres, des esprits de mort, et qui viennent, on les fait vivre pour qu'ils puissent participer au monde des vivants. Ce n'est pas correct. Nous appartenons à Dieu. Nous vivons avec une période où les choses ne sont plus celles-là. Donc, n'ouvrons pas les portes aux malins. Ne laissons pas accès aux malins. Alors, donc il y a aussi la parole de Dieu qui dit que le malin, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Donc, ne laissons pas accès aux malins par n'importe quelle porte ouverte. Fermons les portes, c'est une période qui est compliquée. Restons plutôt dans la voie du Seigneur pour éviter justement que nos enfants soient pris par des esprits impurs, des esprits démoniaques qui vont les tourmenter. Non seulement j'ai le témoignage de ma fille, mais aussi j'ai vu une petite fille qui s'est retrouvée après une fête d'Halloween. Elle était tellement mal, elle est tombée malade. Elle a commencé à avoir des vertiges, elle n'était pas bien. Donc le malin en profite. Les enfants qui travaillaient bien à l'école, c'est une fête que quand les enfants aussi profitent, travaillent bien à l'école, il prend l'intelligence. J'ai vu aussi un enfant dont je tairai le nom, un petit garçon qui travaille très bien à l'école. Il a commencé à participer à la fête d'Halloween.
Et du jour au lendemain, l'intelligence est partie. Et le Seigneur m'avait montré qu'il y avait son cartable qui avait été pris. Son cartable avait été pris par des esprits impurs. Et depuis là, comme par hasard, il ne travaille plus à l'école. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de prier pour lui. Mais il faut aussi que les parents prennent conscience de cette fête. Les parents qui marchent avec les païens, parce que c'est une fête païenne, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent leurs enfants en danger, leur foyer en danger. Vous voyez, dans les foyers, il y a plein de catastrophes. Dans les foyers, il y a plein de malheurs. Pourquoi? Parce que il laisse l'accès aux malins. La porte est ouverte. Les démons rentrent comme ils veulent. Et ils fatiguent les familles. Ils leur donnent la maladie. Ils leur donnent le côté rebelle. Les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Ils n'obéissent plus. Voilà. Donc, non seulement ils n'obéissent plus, ils ne vont quasiment pas à l'école, ils ne travaillent pas quasiment bien dans leur scolarité. Et ça donne quoi? Des enfants de rébellion. Alors vraiment, je vous encourage. C'est un message qui ne va pas être très très long. Tout simplement pour vous dire que restez vigilants. Ne laissez pas accès au malin. Parce que le malin rôde, cherchant qui il va dévorer. Mais dites que ça ne sera pas vous. Dites aussi que ça ne sera pas même votre voisin. Refusez que ce soit qui que ce soit que le malin vienne prendre des acquis. Mettons-nous, c'est-à-dire lèvons-nous, n'acceptons pas. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir face à ces fêtes-là. Nous ne devons même plus les faire parce que c'est des fêtes païennes. C'est des fêtes qui entraînent que des désastres, qui entraînent que la désolation. Alléluia, que la désolation. Je vous encourage et vous exhorte d'éviter vraiment cette fête. Parce que j'ai déjà vu en vision des enfants qui étaient bien portants. Et face à cette fête-là, dès qu'ils sont sortis de la fête, ils étaient malades. Ils étaient plus bien. Parce que c'est des enfants qui entretiennent les ténèbres. À un certain moment, ils savent qu'ils doivent se déguiser, ils doivent mettre des ténèbres sur eux, ils doivent mettre des masques. Parfois même, il y en a qui suivent des films d'horreur, tout ce qui fait peur. Parfois, ils arrivent à avoir peur. C'est comme ça que la peur rentre parfois en eux de leur bas âge. Donc, ils ont peur et du coup, à l'école, ils ne travaillent pas bien. Et c'est des choses à éviter. Si nous voulons vraiment que nos enfants évoluent et évoluent sans avoir la peur de quoi que ce soit, avoir peur des ténèbres, c'est des choses à éviter. Il faut éviter. Halloween, ce n'est pas une bonne fête. Je dis non à cette fête. Prenons conscience. Nous, les parents, protégeons nos enfants. Si nous sommes des chrétiens, nous marchons dans la chrétienté, nous marchons avec Dieu, c'est des choses qu'on ne doit pas permettre. On doit marcher dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière et non des enfants des ténèbres. Ce n'est pas parce que les autres le font que nous, on doit marcher avec eux. Nous sommes du monde, mais on n'est pas de ce monde. Nos enfants ne sont pas de ce monde parce que ça nous appartient. C'est nos enfants, c'est la chair de notre chair. Donc nous devons les protéger. Nous ne devons pas permettre qu'ils fassent partie de ce monde des ténèbres. Donc refusons ce que le monde nous propose. Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, je vous encourage à ne pas faire cette fête d'Halloween. C'est une fête remplie de mauvais esprits, remplie des esprits de mort, remplie des esprits impurs, des esprits des ténèbres, des esprits sombres. Ce n'est pas la lumière, même si on vous fait comprendre que c'est une fête païenne, une fête banale, une fête comme c'est faux. C'est une fête où vous ouvrez les portes aux démons. Les esprits impurs rentrent dans votre maison. Moi, j'ai vu comme mes enfants faisaient Halloween. Quand ils revenaient, peu de temps, la plupart du temps, ils étaient aussi malades. Ils étaient souvent malades. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une de mes filles qui a fait Halloween. Et elle s'est retrouvée là, en train de... Elle a senti un esprit qui rentrait en elle, un esprit impur. Elle s'est sentie mal. Elle a cru même qu'elle allait y
passé. Et à un certain moment, elle a commencé à vomir. Quand elle a vomi, elle s'est sentie bien, elle est revenue à la maison, mais elle n'était pas bien, Donc, on inculque de mauvais esprits aux enfants, on leur fait croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal, C'est pour ça que je vous encourage vraiment à ne pas célébrer cette fête. Nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher dans la lumière, nous devons marcher avec la parole de Dieu. Comme a dit le Seigneur, que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc Jésus avait toujours eu un mot pour sortir les démons. Donc comme l'homme de Gadara, celui qui était en fait rempli des esprits impurs, hein, il avait une légion de démons. Jésus-Christ avait su comment sortir ces démons-là à travers la parole divine. Donc nous aussi, nous devons être remplis suffisamment de la parole pour pouvoir chasser ces démons. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour ne pas justement permettre que quand un démon arrive, nous sommes tellement remplis de force, remplis de puissance, remplis d'énergie, qu'on arrive justement à sortir les démons, à les sortir de nos enfants, même dans les situations qui arrivent, à ne pas permettre que ces démons-là arrivent. Dans le nom de Jésus, dans nos maisons, dans notre travail, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas permettre. Alléluia, 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 alléluia. Alors, donc, choses à ne pas faire. Alors, les choses à ne pas faire, ne pas laisser les enfants participer à cette fête. Au 1. Alors, pourquoi? Parce que c'est tout simplement une fête païenne. Donc, et c'est une fête remplie de démons. Donc, ne pas laisser les enfants participer à cette fête. Au 1. Ou 2. Ne pas laisser qu'ils prennent des bonbons dans les maisons, qu'ils aillent, aller prendre des bonbons, aussi bien chez la voisine, dans les maisons. Voilà, qu'ils ne prennent rien, qu'ils ne se déguisent pas, qu'ils ne participent en rien. Alors, qu'il n'y ait aucune invocation de démons, aucune invocation, parce qu'il y en a qui se retrouvent, vu que c'est une fête démoniaque, ils commencent à regarder des films qui sont des films qui font peur, des films d'horreur, ils regardent ces films, et puis parfois il y en a qui font des jeux qui invoquent les démons. Mais oui, c'est vrai, mais il faut faire attention. Veillons à ce que nos enfants ne tombent pas dans les travers de cette société. Parce qu'il y a des esprits méchants qui sont derrière, des esprits impurs qui manipulent nos enfants, même parfois qui manipulent les parents pour qu'ils puissent montrer que cette fête-là est normale, que c'est une fête saine. Mais non, pas du tout. C'est animé derrière par des occultismes, par des personnes qui pratiquent des chants, qui pratiquent l'occultisme. Donc, faites extrêmement attention à cette fête. Faites attention. Alors, donc, choses à faire. Voilà, on va rentrer dans les choses à faire. Les choses à faire, restez dans la prière. Pendant ce temps-là d'Halloween, restez dans la prière. Restez aussi dans le jeûne. Restez dans la louange, dans l'adoration. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À chaque instant, priez. Bénissez l'Éternel pour ce bon Dieu. Honorez Dieu. Mais ne cherchez pas à être dehors, aller célébrer ou aller faire des fêtes où vous allez honorer avec vos enfants Satan. Vous allez honorer les ténèbres. Non. La chose à faire, restez chez vous. Restez chez vous. Honorez Dieu. Honorez, chantez des louanges. Honorez Jésus. Honorez le Saint-Esprit. Chantez des louanges et faites de l'adoration. Et aussi, restez dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, voilà. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Voilà, tout ce qui concerne le fruit de l'esprit, fidélité, paix, joie, amour, c'est des choses qui plaisent à
Dieu. Alléluia. C'est des choses qui plaisent à Dieu. Donc, pour que notre Seigneur puisse vraiment se sentir bien et vous protéger pendant cette période-là, ne faites rien de démoniaque. Restez dans sa présence. Sa présence, c'est de le prier, de le louer, de faire des jeûnes, voilà, de chanter pour son honneur et de lire la Bible, des choses voilà, qui peuvent permettre, qui sont parfois simples, mais des choses qui sont pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et aussi, ne pas oublier que Jean le Baptiste, lui, qui avait parlé de la repentance, il avait parlé de la repentance parce que c'est en fait quelque chose qui doit nous coller à la peau. À chaque instant qu'on a fait quelque chose, on sent qu'on est dans le péché, on sent qu'on a fait des choses qui ne sont pas bien, on doit tout le temps se repentir. Tout le temps, parce que ne pas se repentir, ce n'est pas une bonne chose. Tel que là, je vais vous lire ça dans Matthieu 3, verset 1 à 3, qui dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus vient bientôt. Nous devons tous nous repentir. Nous devons tous rester prêts en fait. On doit être prêts, sachant que le Seigneur arrive bientôt. Donc nous, ainsi bien que nos enfants, nous devons être prêts. Nous devons nous sanctifier. S'il y avait des choses qu'on faisait qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, maintenant, pensons à faire les choses dans le bon sens. Parce que quand notre Seigneur viendra, il ne cherchera pas à voir si tu as fait des bonnes choses ou si tu n'as pas fait des bonnes choses. Il cherchera tout simplement à voir si tu as été correct. Parce qu'il y aura une marque sur ton front qui va le montrer. Il le saura tout de suite. Quand il te verra, il le saura tout de suite. Donc, restons plutôt dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se souvenir. C'est là où aussi notre foyer reste protégé. Parce qu'actuellement, il se passe énormément de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais nous ne devons pas contribuer à toutes ces choses parce que nous ne faisons pas partie de ce monde-là. Nous sommes du monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Alléluia. C'est pour ça que je vous prie afin que vous puissiez vraiment vous-même aussi prendre conscience que nous sommes dans le monde et on fait pas partie de ce monde. Et que dans les foyers actuellement, il se passe beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce qu'on fait trop rentrer le monde dans notre foyer. Alors que dans notre foyer, on doit avoir la paix, l'amour, la joie. Beaucoup de familles se retrouvent avec des conflits, sont détruites avec toutes ces choses, telles que des fêtes païennes comme ça. On les fait rentrer dans la maison et on se déguise. Il y en a qui mettent parfois, voilà, comme je dis, des films, des trucs qui n'honorent pas Dieu, des trucs Halloween. Mais bannissons tout cela. Restons dans la sainteté, restons dans la parole de Dieu, honorons Dieu, chantons, louons, lisons la Bible, faisons tout pour la gloire de Dieu et je vous assure qu'on passera à travers de plein de choses. On a des jeunes qui meurent beaucoup plus tôt parce qu'ils sont dans des choses, de mauvaises voies qui n'honorent pas Dieu, alors que notre Seigneur, c'est le Dieu de la longévité, c'est le Dieu qui aime la joie, qui aime la paix, qui aime l'amour. Donc si on marche dans la paix, on marche dans la sainteté, on marche en respectant tout simplement les principes du Seigneur, il ne nous arrivera jamais rien. Il ne nous arrivera rien. Le malin, il va rôder, cherchant qui va dévorer, mais ça ne sera pas vous, ça ne sera pas moi. Alléluia. Alors dites-moi, si vous, à votre niveau, vous aurez souhaité que le malin vienne vous chercher, il va rôder, il vient vous dévorer et les portes sont ouvertes, vous laisserez ouvertes. Moi, en tout cas, ça ne serait pas moi, je dirais pas, je ne le souhaiterais pas. Je le souhaite pas aussi pour vous.
C'est pour ça que vraiment, restons vigilants, faisons attention, parce que le malin rôde, mais je sais que Dieu est plus puissant. Si Dieu est plus, personne ne sera contre lui. Alléluia. Voilà, donc c'était le message que le Seigneur m'a donc demandé de vous apporter. C'est pour ça que je viens vers vous, faire ce partage. Il me l'a demandé, c'était presque comme une urgence, parle de ma part. Donc, j'ai reconnu la voix de mon Dieu, la voix du Seigneur. C'est pour ça que je suis venue vous faire ce partage. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir très longtemps et je vais vous dire tout simplement à la prochaine vidéo en vous laissant donc tout simplement cette prière et en vous disant de prendre soin de vous. Alléluia, alléluia. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est vraiment avec un cœur rempli de joie que nous approchons de ta grâce. Nous prions afin que tout esprit impur, esprit démoniaque, esprit qui invoque les sataniques dans le système d'Aloïc, Seigneur, que ces esprits ne rentrent pas dans notre maison. Seigneur, je prie pour les foyers, afin que les foyers soient protégés, afin que les foyers prennent conscience de cette fête païenne, cette fête qui n'est pas la nôtre, Seigneur. Nous prions, afin, Père, que le sang de Jésus-Christ protège tous nos enfants. Le sang de l'agneau immolé protège nos maisons et qu'il ne puisse rien arriver pendant cette période-là. Nous attendons à toi. Nous savons que nous sommes dans une période qui est une période compliquée, une période où l'ennemi rôde, cherchant qui il va dévorer. Mais ça ne sera pas nos enfants, ça ne sera pas nous-mêmes, nous les parents. Seigneur, nous allons éveiller. Sois avec nous, aide-nous à éveiller. Seigneur, nous attendons à toi, nous attendons à ta puissance. Viens agir et viens et garde-nous. Nous attendons encore à toi, Seigneur. Et nous te disons merci parce que nous savons que jusqu'à présent, tu nous as toujours regardés. Bien qu'il y a eu des temps d'Halloween autrefois, mais Seigneur, tu nous as mis au large. Nous nous repentons de ce que nous avons pu participer autrefois et nous voulons plus le faire. C'est pour ça, Père, tu nous alertes. Nous te disons merci de ce que, mon Dieu, mon roi, tu nous as mis là en alerte et nous allons faire attention. Nous allons éveiller et nous implorons donc ta grâce, nous implorons ta santé, une santé divine. Nous implorons aussi au niveau de nos enfants de ne pas être tentés par quoi que ce soit. Donne-leur la capacité de résister, la capacité de refuser à participer à cette fête. Nous te remercions, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de paix, joie et amour, alléluia, que nous t'avons ainsi. Amen. Voilà, donc, peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie que je vais donc vous laisser en vous disant encore une fois de plus, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour notre partage. Au revoir. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Au revoir.